Bienvenue dans le royaume du psalmiste. Ici, nous explorons ensemble les mystères et les secrets cachés derrière les rituels ancestraux, pour vous aider à transformer votre quotidien et à élever votre spiritualité. Si vous utilisez déjà le sel de mer et les psaumes pour la purification, la protection ou attirer l'abondance dans votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de pratiquer à jamais. Beaucoup pensent que ces outils spirituels ne peuvent apporter que des bienfaits. Pourtant, ce qui est censé vous bénir pourrait, en réalité, vous bloquer si vous ne les utilisez pas correctement. Le sel est incroyablement puissant, capable de purifier ou de repousser les énergies négatives. Les psaumes, quant à eux, sont des textes sacrés porteurs d'une énergie spirituelle immense. Mais il existe des erreurs fondamentales que 90% des pratiquants commettent sans même s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent annuler tous vos efforts, voire attirer des blocages inattendus dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler en détail les 3 erreurs cruciales à éviter absolument pour que vos rituels avec le sel et les psaumes deviennent enfin efficaces et transforment réellement votre vie. Préparez-vous à découvrir ce que personne ne vous a jamais dit. Je suis votre guide, et sur cette chaîne, Psalmist Kingdom, nous explorons la véritable puissance des Saintes Écritures et des éléments de la nature. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Passons à l'erreur numéro 1, utiliser le mauvais type de sel. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le choix du sel est important pour la santé et la saveur de nos plats. Beaucoup de personnes utilisent le sel de table raffiné, le sel blanc industriel, et s'attendent à des miracles. Pourtant, ce type de sel est omniprésent dans nos cuisines, car il est bon marché et facile à trouver. Or, ce sel a été traité chimiquement. Il subit de nombreux procédés industriels qui éliminent la plupart de ses minéraux naturels essentiels. Il est dépouillé de son énergie naturelle. Ce processus le rend fade, sans vitalité, et il ne contribue pas à notre bien-être comme le ferait un sel naturel. C'est un sel inerte, sans vibration. En choisissant un sel plus naturel et moins transformé, vous apportez à votre corps bien plus que du simple sodium. Pour vos rituels, vous devez impérativement utiliser du sel de mer non raffiné ou du gros sel gris, encore appelé sel gemme. Ce type de sel conserve sa vibration naturelle et sa capacité à absorber, neutraliser et dissiper les énergies négatives. La correction. Considérez le sel comme un conducteur spirituel. Avant chaque rituel, chargez votre sel en lisant dessus un psaume de purification. Par exemple, le psaume 51. Si vous sautez cette étape, votre sel reste inactif. Et c'est la première erreur fatale. Le pouvoir des psaumes ne réside pas seulement dans les mots. Il réside dans la vibration que vous produisez, dans l'intention que vous émettez, dans l'énergie que vous mettez dans chaque verset. Pour corriger cette erreur, il faut, d'abord, lire le psaume à voix haute. La lecture à voix haute permet de donner vie aux mots, de les faire résonner non seulement dans la pièce, mais aussi dans votre cœur et votre esprit. Cela vous aide à vous connecter plus profondément au texte sacré, à ressentir chaque mot et à en saisir la puissance. Si vous préférez, vous pouvez aussi le lire en murmure. L'important est de faire sortir la vibration de votre esprit, de laisser les paroles circuler en vous, même doucement. Cette vibration crée une atmosphère propice à la méditation et à la réception du message divin. Ensuite, prenez le temps de méditer sur chaque verset. Ne vous précipitez pas. Laissez chaque phrase s'imprégner en vous. Réfléchissez à sa signification profonde et à la façon dont elle s'applique à votre vie. Laissez le psaume entrer en vous, comme une lumière qui éclaire votre esprit et apaise votre âme. Sentez la présence du texte, accueillez-le pleinement. Visualisez le résultat pendant la lecture. Imaginez concrètement ce que vous souhaitez recevoir à travers ce psaume, que ce soit la paix, la force, la guérison ou la protection. Par exemple, si vous lisez le psaume 4 pour avoir la paix, ressentez la paix s'installer en vous, comme une douce brise qui calme toutes vos inquiétudes et apaise votre cœur. Si vous lisez le psaume 91 pour la protection, imaginez-vous entouré d'une énergie bienveillante, solide et rassurante. Sentez le bouclier divin autour de vous, comme une armure invisible qui vous protège de tout mal et vous apporte la sérénité. Rappelez-vous, un psaume récité sans cœur, sans intention ni émotion, n'est qu'un rituel vide, sans fruit. Pour qu'il porte ses fruits, il doit être vécu, ressenti et accueilli avec sincérité,
et foi. Voici maintenant l'erreur numéro 3. Faire le rituel dans un environnement toxique ou inapproprié. Beaucoup veulent se purifier mais font leur rituel dans une maison désordonnée, un espace chaotique ou juste après une dispute. L'environnement extérieur influence directement votre énergie spirituelle. Vous connaissez maintenant les 3 pièges mortels, le mauvais sel, la lecture sans âme et l'application négligente. Appliquez ces corrections et vous verrez, franchement, la puissance du sel et des psaumes transformer votre vie. J'ai d'ailleurs préparé un guide exclusif, 10 psaumes et leurs feuilles sacrées associées, disponibles gratuitement dans la description. Si vous êtes prêt à appliquer ces révélations, écrivez Amen dans les commentaires. Merci de faire partie de Psalmist Kingdom. À très bientôt pour d'autres révélations.